Bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous êtes et l'heure à laquelle vous allez m'écouter. Je suis le leader James de la chaîne Wealth Funnel et ici on parle d'économie numérique et d'éducation financière. Je vous souhaite donc la bienvenue à la Minute des crypto-monnaies. Cette nouvelle série de vidéos a pour objectif d'édifier d'une façon simple et interactive sur les crypto-monnaies et toutes les innombrables avantages qu'elles peuvent apporter. Et dans cette première vidéo de la série, nous allons définir les cryptos. Qu'est-ce que c'est la crypto-monnaie? Nous allons également parler des avantages, des inconvénients des crypto-monnaies. Ensuite, nous allons parler des différents types de crypto-monnaies et aussi où elles sont stockées. Mais avant de commencer, il est intéressant de parler un peu de l'évolution de l'argent. Vous savez, comme tout concept que le monde connaît, il y a toujours des évolutions. Il y a toujours des améliorations qui sont apportées pour résoudre des problèmes ou alors pour corriger certaines failles que d'anciens systèmes avaient. C'est donc comme ça que l'argent a également évolué. Dans un premier temps, nous avons connu ce qu'on a appelé le troc, où les marchandises étaient utilisées comme moyen d'échange pour des biens et des services. Après le troc, on a eu l'utilisation des métaux comme l'or, l'argent, le cuivre, le nickel, le zinc, ainsi de suite, pour l'échange des biens et des services. Ces derniers avaient cet avantage d'être plus facilement manipulables, plus facilement quantifiables, comparé à ce qui se faisait à l'époque du troc. Ensuite, après l'or, nous avons eu l'avènement des pièces en métal, et ces pièces-là avaient des avantages comme une portabilité plus accrue, également une divisibilité. Ensuite, nous avons eu l'argent en papier et nous remarquons que l'invention des billets de banque a marqué une étape très importante dans le développement de l'argent. Pourquoi est-ce que nous le disons? Nous le disons parce que c'est à ce niveau que l'argent, tel qu'il était utilisé, perdait sa valeur intrinsèque. Et c'est à ce niveau également que cet aspect très important de l'argent, qui est la confiance, venait à existence, ou alors venait à exister. Parce qu'avec l'or, avec l'or et avec les pièces métalliques, ces pièces métalliques ou alors cet or avait une valeur intrinsèque. C'était des pierres précieuses, des matières précieuses qui étaient juste frappées en pièces ou bien transportées et utilisées comme moyen d'échange. Or, avec les billets de banque, l'argent perdait sa valeur intrinsèque. Vous allez déposer votre or dans une banque ou alors vos pièces en matières précieuses dans une banque et vous recevez un bout de papier qui garantissait ou alors qui faisait foi de cet argent-là ou alors de cet or-là que vous aviez déposé en banque. Et votre interlocuteur, celui à qui vous donnez ce bout de papier pour un échange de biens ou de services, l'accepte tout simplement parce qu'il a confiance, parce qu'il sait que ce billet de banque que vous lui remettez, ou alors ce bout de papier, parce que c'est de ça qu'il s'agit, que vous lui remettez, il peut facilement rentrer dans une banque et le faire transformer ou alors l'échanger contre de l'or, de l'argent intrinsèque, ou alors l'échanger également à son tour pour des biens et des services. Mais à ce niveau, on ne s'est pas arrêté là. Il y a eu ce qu'on appelle généralement l'argent en plastique. Ce sont des cartes de banque, Visa, Mastercard, etc., etc. Ici, ce qui est intéressant, c'est que on a connu une dématérialisation de l'argent. Il n'était plus question de marcher avec de l'argent, des billets de banque ou des pièces, non. Vous avez une carte bancaire et cette carte-là contient des informations qui vous permettent de faire des transactions bancaires où que vous vous trouvez. Il y a également une portabilité qui est encore plus, plus accrue que ce qu'on a vu avec l'argent en papier. Il y a également une sécurité qui est plus, je dirais,
plus accru également, puisque même en cas de vol, celui qui vous vole votre carte bancaire aura certainement des difficultés à retirer votre argent s'il n'a pas votre code PIN. Or, avec tout ce qu'on a vu précédemment, lorsque vous marchez avec de l'argent et vous vous faites voler, c'est effectivement de l'argent que vous perdez. Voilà. Ensuite, nous avons connu ce qu'on appelle la monnaie électronique, qui a, il faut le dire, encore le vent en poupe actuellement, où, en plus de la dématérialisation, l'argent est virtualisé. Virtualisé dans le sens où votre argent, vous n'avez pas besoin d'un médium physique pour y accéder. Vous l'accédez plutôt via un réseau informatique en utilisant un terminal qui peut être votre téléphone portable ou alors un PC. Ici, nous avons des exemples comme PayPal, Skrill, tous ces moyens de paiement en ligne, mais de façon plus terre à terre. Nous avons également Orange Money, MTN Mobile Money et plusieurs autres façons d'utiliser l'argent de manière électronique ou juste avec votre téléphone ou un ordinateur portable via un réseau informatique, vous pouvez faire des transactions bancaires sans souci. Donc, en résumé, nous allons dire que l'argent a beaucoup évolué de par les années. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de savoir que après tout cela, après toutes les différentes failles que les précédents types d'argent ont eu ou alors continuent d'avoir, il y a cette nouvelle donne qui est en train de s'imposer petit à petit et qui est sans doute, ou alors qui sera sans doute la monnaie du futur, ce qu'on appelle la crypto-monnaie. Donc, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi la crypto-monnaie? Mais déjà, avant de la définir, c'est intéressant de comprendre que toutes ces formes d'argent que nous avons vues plus haut, que ce soit l'argent en papier, que ce soit les matières précieuses comme l'or, l'argent, le nickel, etc., les pièces en métal, l'argent en plastique et l'argent électronique, tous ceux, ou alors toutes ces formes d'argent ont pour point commun d'être centralisées, ou alors de dépendre d'un organe central qu'on va appeler ici la banque. Puisque même si c'est du mobile money que vous faites via votre téléphone, certes, vous l'utilisez de façon électronique, mais toutes les requêtes passent toujours ou alors transitent toujours vers cet organe central-là qui est la banque. Et c'est la banque qui va vérifier et valider toutes vos transactions. Ce qui veut dire que la banque peut décider, pour une raison ou une autre, de bloquer vos transactions ou alors de bloquer même votre compte. En d'autres termes, pour faire facile, pour parler terre à terre, avec toutes ces méthodes, vous ne gérez pas votre argent. Vous ne contrôlez pas votre argent. C'est la banque qui gère votre argent. C'est la banque qui contrôle votre argent. C'est ça qui nous ramène vraiment à la crypto-monnaie, qu'on va définir de façon très simple comme une monnaie numérique ou virtuelle sécurisée par cryptographie. Nous disons également que de nombreuses crypto-monnaies sont des réseaux décentralisés basés sur la technologie blockchain, qui est un grand livre distribué appliqué par un réseau disparate d'ordinateurs. Cette définition, elle est assez formelle, mais pour le moment, nous allons noter deux mots-clés. Crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique ou virtuelle qui est décentralisée. Donc, les mots-clés, nous avons monnaie numérique ou virtuelle, c'est-à-dire impalpable, c'est-à-dire immatériel, et décentralisé, c'est-à-dire ne dépend pas d'un organe central. Donc, avec la crypto-monnaie, nous n'avons plus besoin de passer par un organe central qui est la banque pour gérer, vérifier et valider nos transactions bancaires. Ça se fait de façon totalement décentralisée
grâce à cette merveilleuse technologie qu'on appelle la blockchain. Nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. Nous allons vous expliquer comment la blockchain fonctionne. C'est très important de connaître ne serait-ce que les bribes de cette technologie, puisque toutes les crypto-monnaies sont soutenues ou alors existent grâce à cette technologie révolutionnaire. Maintenant, nous allons parler un peu des avantages de la crypto-monnaie. Nous en avons déjà parlé de façon implicite, mais maintenant nous allons aller plus dans les détails. Le premier avantage, c'est cet avantage de décentralisation. Il faut dire que le fait que votre argent soit géré par un organe qui n'est pas vous pose un problème dans la mesure où vous êtes limité non seulement en termes de transactions, type de transactions que vous pouvez faire, mais également en termes de montant de transactions que vous pouvez effectuer. Je suis sûr qu'au moins chacun d'entre nous a déjà été coincé par rapport à cela. Je prends un cas d'espèce typique. Vous êtes par exemple au Cameroun, vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un qui est au Nigeria par exemple. Vous vous rendez à votre banque, mais si le montant ne convient pas, ou alors si le montant que vous voulez envoyer, si la banque par laquelle vous voulez envoyer estime que ce montant-là est trop grand, selon les règles qu'ils se sont fixées, vous n'allez pas pouvoir faire cette transaction-là. Des cas d'espèces comme ça, il y en a plusieurs. On en fait face tous les jours. Avec la crypto-monnaie, nous n'avons plus ce genre de problème, ce qui est un avantage vraiment, vraiment, vraiment génial. Ensuite, il y a ce problème d'inclusion financière. Vous êtes sans ignorer que jusqu'à présent, dans les pays d'Afrique beaucoup plus subsaharienne, les conditions de création d'un compte bancaire sont très compliquées. En fait, c'est pas facile pour quelqu'un de se créer un compte bancaire. Nos personnes qui sont nos frères et sœurs, par exemple, qui vivent dans des zones rurales, ont ces difficultés-là puisqu'ils n'ont pas accès au système financier parce que les pièces à fournir pour ouvrir un compte sont assez, comment dire, difficiles. C'est pas toujours facile d'avoir toutes ces pièces-là. Or, avec la crypto-monnaie, on n'a pas besoin de toute une paperasse pour bénéficier de cette monnaie du futur-là. Il suffit juste d'avoir accès à un téléphone, un smartphone, une connexion Internet ou un ordinateur portable, une connexion Internet, et vous-même, vous pouvez créer votre compte bancaire cryptographique sans trop de stress. Comme autre avantage, nous avons des paiements rapides et faciles qui vont un peu dans le sens du premier exemple que j'ai pris parce que ici, vous pouvez, en l'espace de quelques secondes, envoyer de l'argent à qui que ce soit ou partout où cette personne-là se trouve sur le globe. Vous pouvez l'envoyer de l'argent et il va le recevoir dans des secondes qui suivent, au pire des cas dans des minutes qui suivent. Or, avec le système bancaire tel qu'on le connaît jusqu'à présent, les virements peuvent prendre de 2 à 3 jours, parfois même plus, selon le montant et selon la distance de la transaction. Ensuite, nous avons la transparence. Ici, c'est très important. La crypto-monnaie ou alors les crypto-monnaies fonctionnent sur un système totalement transparent où tout membre de cet écosystème-là peut à tout moment voir toutes les transactions qui se passent avec les autres utilisateurs de cet écosystème. Ce qui n'est pas le cas avec les banques puisque vous, en tant qu'individu X, vous ne pouvez pas vous rendre dans une banque et demander l'historique des transactions d'un individu Y. Vous n'avez pas droit à ces informations-là. Ces informations sont réservées uniquement à la banque. Elle fait de ça ce qu'elle veut. Ensuite, nous avons des frais de transaction qui sont moins chers. C'est vraiment un avantage très, comment dire, très intéressant dans la mesure où, avec les crypto-monnaies, le transfert d'argent se fait quasi gratuitement, quel que soit le montant que vous voulez envoyer. Ensuite, il y a cet aspect sécurité qui n'est pas négligé, mais qui est étroitement lié à l'avantage de décentralisation. Je m'explique. Lorsqu'un système est centralisé,
il suffit juste de pirater ce système-là, ou alors il suffit juste d'avoir accès à la base de données centrale de ce système-là pour pouvoir compromettre tout le système. Or, avec le système de la blockchain, ou alors avec la technologie de la blockchain, qui est une base de données décentralisée, pour pouvoir pirater la blockchain, par exemple, il va falloir pirater des milliers et des milliers d'ordinateurs, ce qui rend la tâche plus difficile. C'est pour ça que nous disons que la crypto-monnaie, en plus de tous les avantages que nous avons cités plus haut, est une monnaie plus sécurisée. Nous en reviendrons certainement plus en détail dans des vidéos qui vont suivre. Comme autre avantage, nous avons une acceptation et une utilisation croissante. Voyez-vous, nous avons dit plus haut que l'argent est basé sur la confiance. En fait, c'est la confiance qui confère à l'argent son pouvoir de moyen d'échange pour des biens et des services. Ce qui fait en sorte que actuellement, de plus en plus de personnes font confiance aux crypto-monnaies, font confiance au fait que les crypto-monnaies peuvent être utilisées et acceptées comme moyen d'échange des biens et des services. Et cela n'a que pour avantage d'augmenter encore la notoriété, la valeur et également la puissance des crypto-monnaies. Comme dernier avantage, on va dire qu'il y a aussi cet avantage qui peut être également un inconvénient, comme on va le voir dans le prochain slide, c'est l'anonymat. En plus d'être transparent, ou alors, bien que les crypto-monnaies soient transparentes, elles sont également anonymes. Pourquoi nous le disons? On reprend le cas de la transaction entre monsieur X et monsieur Y. C'est vrai que monsieur X peut à chaque fois voir les transactions que monsieur Y a fait en ce qui concerne la blockchain et les crypto-monnaies, sauf que monsieur X, bien qu'il ait une vue sur toutes les transactions de monsieur Y, ne pourra pas déterminer avec exactitude qui est vraiment monsieur Y. Donc, les transactions sont transparentes. On peut voir les numéros d'adresse ou alors, je veux dire ainsi, les numéros de compte crypto-monnaie ou alors les numéros de compte cryptographique de tout le monde qui utilise la blockchain. Mais on ne peut pas dire cette adresse appartient à monsieur James ou à monsieur Paul. C'est pas possible. Donc, il y a cet aspect d'anonymat là qui est un avantage également, mais aussi un inconvénient, comme on va le voir. Déjà, comme premier inconvénient de la crypto-monnaie, puisque tout n'est pas seulement avantage, vous savez, chaque médaille a son revers, nous avons ce problème de volatilité. Il faut dire à ce niveau que les crypto-monnaies sont soumises aux lois du marché de l'offre et de la demande, ce qui voudrait dire qu'il y a des moments où leurs valeurs peuvent augmenter et des moments où leurs valeurs peuvent baisser. C'est un inconvénient dans la mesure où, dans une certaine, d'une certaine façon, vous ne pouvez pas avoir ou alors posséder des crypto-monnaies et être sûr à 100% à un moment donné de la quantité ou alors de leur valeur exacte, puisqu'elles seront toujours soumises à la fluctuation selon l'offre et la demande. C'est vrai que pour pallier à ce problème, il y a une catégorie de crypto-monnaies, notamment les stablecoins qui ont été créés. Nous en reviendrons prochainement, mais de façon générale, la volatilité est l'un des problèmes vraiment cruciaux avec les crypto-monnaies. Ensuite, nous avons ce problème d'anonymat qui fait en sorte que plusieurs personnes utilisent les crypto-monnaies pour financer des activités illégales. Puisqu'en utilisant ces crypto-monnaies pour, par exemple, acheter de la drogue, acheter des armes, ces malfrats-là ont cet avantage que toutes les transactions qu'ils vont faire sont intraçables. Donc ça, c'est un inconvénient de la crypto-monnaie, mais personnellement, et vous serez certainement de mon avis, les avantages de la crypto-monnaie surpassent largement leurs inconvénients. C'est pour ça que c'est important, c'est capital que chacun s'y intéresse. Puisque, comme on l'a dit plus tôt, c'est la monnaie de la future, la monnaie du futur, autant pour moi.
Les institutions, peu à peu, sont en train de s'arrimer. Il y a plusieurs pays de l'Afrique francophone et anglophone qui sont, surtout de l'Afrique anglophone, qui sont en train de vouloir totalement migrer vers ce genre de système. Il y a des pays de l'Europe, il y a des pays des Amériques qui sont également en train d'aller vers là. Et c'est important que tout un chacun commence dès à présent de se familiariser, ne serait-ce qu'avec les bases de la crypto-monnaie pour ne pas être dépassé dans les jours ou alors les semaines ou alors les années qui vont suivre. Parce qu'il faut dire que dans ce domaine, ça va très vite. Bon, là, on va parler un peu des types de crypto-monnaies. Mais déjà, tel que vous pouvez le voir sur cette capture, à nos jours, il en existe 11 119. Peut-être que du moment que vous allez suivre cette présentation, ce chiffre ne sera plus comme ça, puisque il faut dire qu'il y a plusieurs crypto-monnaies qui sont créées chaque jour. Il est également intéressant de voir ici que au moment où je faisais cette capture, les cryptos avaient une capitalisation d'un montant que vous pouvez voir ici. C'est environ 1 milliard, en fait, c'est environ 1000 milliards de dollars. C'est un marché qui est vraiment en plein essor et c'est une raison aussi de plus de s'y intéresser. Parce que comme on va voir dans des prochaines vidéos, il y a d'innombrables façons d'investir intelligemment dans des crypto-monnaies pour se faire de l'argent, pour avoir une partie de cet énorme gâteau qui est la crypto-monnaie. Voilà. Revenons maintenant à ce qu'on va appeler les types de crypto-monnaies. Mais là, on va noter qu'il y a deux catégories principales. C'est vrai que la catégorisation peut différer ou alors varier en fonction des contextes, mais voici les deux catégories de base. La première catégorie, ou alors le premier type de crypto-monnaie, c'est ce qu'on va appeler les coins, ou alors, oui, on va les appeler les coins ou les jetons. Ce sont des crypto-monnaies basées sur leur propre blockchain, ou alors des crypto-monnaies qui ont leur propre blockchain propriétaire. Elles sont principalement utilisées comme support pour les paiements numériques, parmi lesquels on a le Bitcoin qui est la mère des crypto-monnaies, on a l'Ethereum, on a le Ripple, on a le Litecoin, le Cardano, l'IOTA, le Tezos, bref, il y en a beaucoup. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les tokens. Et les tokens, quant à elles, sont des crypto-monnaies qui n'ont pas leur propre blockchain, mais qui utilisent la blockchain d'autres crypto-monnaies. On va dire par exemple si le jeton est créé, ou alors si un token est créé sur la blockchain du Bitcoin, il ne peut pas être utilisé sur d'autres plateformes à part celle où elle est créée. On va également dire que la plupart de ces jetons sont utilisés pour exécuter des contrats intelligents, smart contracts. Nous y reviendrons. Collecter des fonds pour les ventes collectives ou comme récompense. Comme je l'ai dit plus haut, la catégorisation varie. Vous allez entendre parler des altcoins, des stablecoins, des shitcoins. Bref, toutes ces catégorisations respectent quand même cette catégorisation de base. Donc, est-ce que la crypto-monnaie en question a sa propre blockchain? Si oui, c'est un coin. Est-ce que ça n'a pas sa propre blockchain? Si oui, c'est un token. Nous y reviendrons dans plus de détails lorsqu'on va parler des wallets, oui, je crois, lorsqu'on va parler des portefeuilles et de tout ce qui entoure l'aspect logiciel ou alors l'aspect applicatif des crypto-monnaies. Nous allons revenir dans des détails et vous expliquer tous ces termes. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est celle de savoir où est-ce que les crypto-monnaies sont stockées. Ici, contrairement à notre argent fiduciaire, notre monnaie fiduciaire, nos billets de banque et autres, il n'y a pas de portefeuille physique pour stocker les crypto-monnaies, mais plutôt des logiciels qui contiennent l'adresse unique de votre crypto-monnaie ou alors votre compte en banque, s'il faut le dire ainsi.
De la même façon que vous avez un compte en banque pour votre argent fiduciaire, vous avez également un compte en banque pour vos crypto-monnaies. Et ce compte en banque-là est sous la forme d'une adresse qui est donc stocké dans ce qu'on appelle ici couramment le portefeuille ou le wallet. Et on dit qu'il stocke également non seulement votre crypto-monnaie, mais les traite également à l'aide des transactions blockchain. Donc votre wallet contient votre adresse, qui est votre compte en banque de crypto-monnaie. Elle contient également l'historique de toutes les transactions que vous avez eu à faire sur la blockchain. Maintenant, on peut également parler de quelques différents types de portefeuilles de crypto-monnaies. Et ici, c'est beaucoup plus le support qui fait la différence. Nous avons des mobile wallets, des desktop wallets, des paper wallets, des web wallets et des hardware wallets. Mais il a noté qu'avec l'avancement de la technologie, il y a certains wallets qui se retrouvent dans deux types. Je prends l'exemple du très célèbre Trust Wallet, qui a sa version application mobile. Donc, vous installez votre application mobile, Trust Wallet, et c'est à l'intérieur que vous possédez votre adresse et que vous pouvez conserver vos crypto-monnaies. Mais ce logiciel, cette application Trust Wallet est également disponible via un navigateur web. Donc, si vous ne voulez pas l'installer dans votre téléphone, vous pouvez toujours y accéder via un navigateur. Donc, il est à la fois un wallet ou alors un portefeuille mobile et un portefeuille web. Les wallets de type desktop sont des applications qu'on va installer dans notre ordinateur, laptop, desktop et l'utiliser à partir de là. Le hardware wallet, c'est, comme le nom l'indique, c'est une clé USB ou alors un support physique dans lequel on peut décider de stocker nos informations sur nos cryptos. Voilà en ce qui concerne les types de portefeuilles de crypto-monnaies. Nous allons y revenir de façon beaucoup plus pratique dans les vidéos qui vont suivre, puisque cette série de vidéos a pour but de ne pas trop se lancer dans un cours magistral théorique. Nous allons beaucoup plus faire de la pratique. Mais ce que je viens de préciser, ou alors ce que je viens de transmettre plus haut, c'est très important puisque ce sont des bases qui vont vous permettre de vaguer ou alors de surfer plus facilement sur l'écosystème cryptographique. Voilà, c'est l'heure du résumé. Nous avons vu dans cette présentation comment l'argent évolue du troc aux crypto-monnaies. Nous avons également remarqué quelque chose de très intéressant du fait que tout ce qu'il y a eu comme forme d'argent jusqu'aux crypto-monnaies était centralisé, dépendait de la banque. Or, maintenant, la crypto-monnaie, c'est l'argent du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ensuite, nous avons parlé de la crypto-monnaie. Nous l'avons définie comme une monnaie numérique décentralisée. Numérique décentralisée. Voilà les deux mots-clés. Avec ces deux mots-là, vous pouvez la définir de toutes les façons que vous voulez. Mais la crypto-monnaie, elle est numérique et décentralisée. Nous avons parlé des avantages, des nombreux avantages des crypto-monnaies et des inconvénients également. Ensuite, nous avons parlé des différents types de crypto-monnaies où nous avons catégorisé les coins et les tokens. Enfin, nous avons parlé ou alors nous avons expliqué où sont stockées les crypto-monnaies et nous sommes venus à la fin de cette vidéo, mais nous allons vous proposer ou alors nous allons vous indiquer que la prochaine vidéo de cette série va parler de la blockchain et du Bitcoin. La blockchain qui est la technologie qui fonde ou alors qui est la technologie de base sur laquelle toutes les crypto-monnaies fonctionnent. Et nous allons donc vous expliquer ou alors vous parler, mieux vous édifier de la mère des crypto-monnaies et le Bitcoin. Voilà, j'espère que vous avez suivi avec attention. J'espère que cette présentation vous a permis d'apprendre beaucoup de choses. Je vais donc vous prier à ce niveau de vous
enregistrer à la chaîne, vous allez cliquer sur le bouton pour rejoindre la chaîne et n'oubliez pas également la cloche de notification pour être au courant de chaque nouvelle vidéo qu'on va vous présenter dans la série La Minute des Cryptos. N'oubliez pas également de nous mettre un pouce pour nous encourager et aussi et surtout partager au maximum, aider le maximum de personnes à comprendre ou alors à commencer à comprendre ce que la crypto-monnaie est et tous les avantages qu'ils peuvent avoir en suivant ou alors en investissant dans cet écosystème. Merci beaucoup et à vous revoir dans la prochaine vidéo.